feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey. Comme vous l'avez vu, je mets souvent mes vernis à la vue pour que tout le monde puisse voir tout ce qui rentre dans ma chambre. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on touche. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu mets tes vernis en valeur ou tu les caches? Si oui, pourquoi? Alors oui, je sais pas pourquoi lequel tu me dis, donc je vais te dire les deux. Donc en fait, j'aime bien mettre mes vernis en valeur, mais je n'aime pas les mettre en valeur quand il y a du monde qui vient, parce qu'ils touchent, ils en mettent, alors qu'ils n'ont même pas l'autorisation, et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors oui, quand je suis dans ma chambre, que je peux fermer ma porte à clé, je mets mes vernis en valeur et je reste à l'intérieur. Mais quand il y a du monde, alors je range tous mes vernis dans une pochette. Donc voilà la pochette que j'utilise, donc c'est une Hello Kitty, que je trouve très mignonne, avec donc son symbole Hello Kitty qui est mou, c'est super agréable à toucher et qui est très grande à l'intérieur, donc je peux ranger assez de vernis à l'intérieur, donc c'est super pratique. Mais sinon oui, j'aime beaucoup mettre mes vernis en valeur car ça donne une touche de féminité à cette chambre qui appartient à mon oncle à la base, mais maintenant c'est la mienne. Bien sûr là je suis chez ma grand-mère, donc c'est pas vraiment ma chambre, mais chez moi j'ai ma vraie chambre. Pardon, je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit. Donc voilà, excusez-moi. Pardon. Pardon. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question qui m'a été posée, c'est quel est ton top coat ou ta base préférée? Alors j'en ai deux. Maintenant j'en préfère une autre, mais je vais vous les montrer les deux. Donc voici mes deux bases top coat préférées. Donc comme vous voyez, il y a une grosse différence, c'est que celle-ci est transparente et que celle-ci a une couleur qui est très désagréable quand on veut la mettre au-dessus des ongles pour que ça tient. C'est pour ça que maintenant je préfère vraiment ma Matrix. Pardon, c'est désagréable, on ne voit pas bien. Donc voilà, c'est ma Matrix que j'aime beaucoup, qui est le numéro 205. Donc franchement, elle est super géniale. Et elle est un peu jaune en fait, mais elle se voit vraiment pas. Elle est géniale. Et sinon, j'ai mon autre qui vient de Paris Elysée Beauty. Donc il n'y a pas de numéro, donc je peux vraiment pas vous donner d'infos sur ce vernis, donc sur ce top coat. En plus ici c'est vraiment, ça c'est comme je l'ai depuis vraiment longtemps, ça s'est enlevé, même ici l'écriture s'enlève et passe, à part Made in France, tout est touché. Donc voilà, j'utilise maintenant très souvent le Matrix qui est là. Alors ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, comme vous voyez il est plein, je l'ai mis une seule fois et mon vernis, je peux vous le dire, il a tenu pendant 5 jours et je vous mens pas hein. Alors que celui-là quand je le mets 2 jours, 3 jours, allez pas plus, mais lui vraiment en même temps 5 jours c'est moi qui l'ai enlevé, il y avait aucun trou sur mon vernis, ils sont vraiment spéciaux. Ensuite, la troisième question qui m'a été posée, c'est comment je prends soin de mes ongles. Donc ces ongles sont très jolis. Par contre, j'ai cassé mon ongle en faisant la vaisselle. Sinon, je pense que mes ongles sont assez longs et assez durs. Donc vraiment, c'est très dur pour appuyer dessus. Et ces ongles, bon, ils sont un peu sales là, mais sinon, ils sont très jolis aussi. Donc j'utilise mon huile. Mon huile qui vient de chez Ecrinal. Donc comme vous voyez, il y a écrit Ecrinal. Elle est super efficace pour les ongles. Vous en mettez sur vos cuticules et tout part, donc c'est super. J'en ai mis dès que mon ongle s'est cassé et je suis heureuse parce qu'en fait il m'a été offert, oui, par la boutique. Donc en fait je l'ai acheté à Sephora, pour vous dire il y a marqué Ecrinal mais c'est la marque Sephora. Donc j'avais acheté donc mon dissolvant et j'avais acheté aussi mon eyeliner. Donc franchement je suis super heureuse de l'avoir acheté parce qu'elle est hyper efficace et surtout qu'on me l'a offert, donc j'ai même pas eu besoin de payer. Vraiment je suis super contente. La quatrième question qui m'a été posée, c'est comment je m'appelle. Alors je m'appelle Lina et j'aime beaucoup ce prénom. Donc voilà. La cinquième question qui m'a été posée, c'est pourquoi je ne mets pas du vert. Alors je sais pas du tout, pourtant j'en ai hein.
Donc c'est un peu aussi du bleu. Donc mon Yes Love est un peu bleu-vert. Mon Salomé est horriblement moche. En plus, il faut mettre 10 000 couches et c'est horrible, il y a une boule sur votre doigt. Donc lui, je ne le mets pas du tout, même que je vais le offrir, je pense. Et mon Essence qui est très joli. Alors, je ne les mets pas beaucoup parce que je ne mets pas beaucoup de bleu de cette couleur. Alors celui-là, je le mets pour faire des motifs et celui-là, je le mets en faisant des mélanges. Donc oui, je fais des mélanges, par exemple du fluo avec du bleu. Quand c'est mélangé, c'est vraiment très joli. Je l'ai déjà essayé et franchement, j'ai pas regretté de l'avoir fait, à part que c'était un peu du gâchis. Donc 6e question, c'est quel âge j'ai? Donc vous allez être un peu choqués. Oui, j'ai 13 ans, donc je suis assez jeune et pourtant je pratique le nail art. 7e question, quel eyeliner je prends pour faire les motifs sur mes ongles? Alors déjà j'ai mon pinceau que je n'ai pas bien sûr et j'ai mes deux, donc un vrai eyeliner pour les yeux et un eyeliner verni. Donc celui-là vient de chez Easy Paris que j'ai acheté à Sephora. Et mon Essence que j'ai acheté, je ne sais plus, ah oui, je l'ai acheté à Dubaï. Donc comme vous voyez, ce n'est pas des euros. Donc je l'ai acheté à Dubaï avec mes 3 autres essences que je vous ai montré, déjà le bleu et après j'ai mon rose et mon argenté. Donc que j'ai acheté que des pailletés à part celui-là. Donc celui-là a le pinceau d'un eyeliner qui est très pratique quand je veux utiliser du blanc sur du noir. Et je suis très contente aussi parce que j'ai le noir, donc si je veux faire du noir sur du blanc ou du noir sur plusieurs couleurs, il est très joli. Je l'ai essayé sur les yeux pour me faire rire. Il a le pinceau très fin et je suis contente. Sinon j'utilise un pinceau et du vernis, c'est aussi pratique. Par contre il est long à fermer. 8e question. As-tu déjà essayé de faire des logos Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Ask? Alors oui, j'ai déjà essayé de faire le Facebook et le Instagram et je n'ai jamais réussi. Le Facebook, c'est le F qui m'a posé un très gros problème. Donc au final, j'ai abandonné. Donc j'ai essayé de le faire avec mon eyeliner blanc que je viens de vous montrer et du vernis blanc et un pinceau. Et franchement j'ai regretté d'avoir fait parce qu'après mes ongles étaient tout bleus et j'étais vraiment très déçue et très triste parce que je voulais vraiment y arriver. Mais bon, c'est que du vernis donc voilà. Donc j'ai essayé deux de ces noms, donc Instagram, Twitter, Tumblr, Ask et Facebook. Et oui, il y avait aussi YouTube que j'ai essayé mais vous ne l'avez pas proposé, que j'ai réussi. À part YouTube, l'écriture que je n'ai pas réussi, donc au final non, ça n'a pas marché. 9e question. J'ai essayé d'utiliser des magnétiques, mais je n'y arrive pas. As-tu des magnétiques et comment les utilises-tu? Oui, j'ai des magnétiques. Donc voici, j'ai 2 magnétiques. Donc je les ai achetés au marché et je les ai encore jamais essayé. J'ai essayé celui-là, donc comme vous voyez, une seule fois. J'ai essayé dès que je suis arrivée. Et je n'ai pas réussi moi non plus, alors il faut que j'apprenne. Donc désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Ah oui, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'attendre de laisser sécher, de mettre du top coat ou une base ou tout ce que tu as, et transparent bien sûr, et de passer ton magnétique dessus. Sinon, le vernis donc, qui est avec le magnétique s'enlève. Tu poses le magnétique dessus et ça s'enlève. Pardon, l'aimant. La 10e question, oui, la 10e question, c'est as-tu des couleurs très fluo et tu les mets pendant l'été? Alors oui, j'ai des couleurs fluo comme mon Yes Love que j'ai presque fini, qui est fluo, mon Lolita qui est aussi très fluo, donc il a l'air pas fluo du tout, mais quand vous le voyez vraiment à la vue, il est très fluo. Je vous prendrai une photo à la fin pour vous le montrer. Et voilà, j'ai que ça comme fluo. Non, je ne mets pas beaucoup de fluo. Celui-ci, je l'ai mis mais seulement à Dubaï. Sinon, je ne mets vraiment pas du tout de fluo, à part pour faire des motifs ou faire la galaxie. J'utilise beaucoup de fluo pour faire la galaxie. Mais sinon, non, je n'utilise pas vraiment de fluo. Comme vous voyez, j'en ai que 2 pour faire les motifs. Sinon, non. 11e question. As-tu des vernis craquelés ou des vernis, comment on dit, sablés ou un motif? On m'a posé plusieurs questions comme ça. Donc je les mets ensemble pour vous répondre directement. Donc oui, j'ai 2 vernis craquelés. Un de chez OPI
qu'on ne voit pas bien. Donc OPI. Un de chez Kiko. Et non, je n'ai pas de sablé. Par contre, j'ai des motifs comme ceci, donc avec des points à l'intérieur. Je l'ai en blanc et en jaune. Donc voilà, je les aime beaucoup. J'ai déjà celui-ci que j'aime énormément, donc le jaune Yes Love. Le Kiko, je l'ai essayé une seule fois et je n'ai pas du tout aimé. Mais mon OPI, franchement, j'ai vraiment aimé. Il craque bien, il est super et je vous le conseille vraiment. 12e question. Quelle éponge pourrais-tu me conseiller pour faire un dégradé? Alors moi, j'ai des éponges à maquillage, donc vraiment c'est des éponges rondes. Ils sont super mous et c'est trop agréable à toucher. Moi j'aime trop, c'est super cool. Donc vraiment ils sont très mous. Et j'en ai commandé des autres sur Amazon. Donc les éponges blanches triangulaires. Donc je te les conseille vraiment. Celle-là à la base j'en avais 6. J'en ai déjà utilisé 2. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser là et au milieu bien sûr on l'utilise comme ça. Et c'est super pratique parce qu'on ne la jette pas directement et il y a deux côtés. Donc voilà, j'en avais 6 et comme ça fait longtemps que je les ai, maintenant il ne m'en reste que 4. Donc c'est des éponges que je te conseillerais. Voilà, des éponges que je te conseillerais. Alors j'ai encore son papier. Comme je les avais pas jetés, comme je les avais déjà tout le temps rangés dedans. Donc ça vient de chez My Accessory. Donc je les ai achetés en achetant les derniers Yes Love. C'est 1 €, donc c'est vraiment pas cher. Et les éponges blanches, donc elles sont pas chères, c'est 1 € et quelques, 2 € les 6, oui. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens pour les acheter si vous les souhaitez. 13e question. Quel vernis qui sèche me conseillerais-tu? Donc moi j'ai le séchage rapide de chez Miss Europe. Donc voilà, de chez Miss Europe qui est super et qui sèche très vite. La seule chose que je déteste dans ce vernis, c'est le pinceau parce qu'elle se plie vraiment tout le temps. On l'applique, elle se plie, on l'applique, elle se plie. Donc c'est vraiment très désagréable. Mais désagréable. Ah oui, sur Amazon, j'ai aussi commandé le sèche-vite en petite bouteille pour le tester. Donc je vous dirai ça si il est bien ou pas. 14e question, avant-dernière question bien sûr. Alors on m'a demandé combien de vidéos je fais. Donc normalement j'en fais une tous les jours, à part le mardi. Comme je quitte à 17 h, c'est chiant. Alors le mardi en semaine 2 je ne le fais pas. Le mardi en semaine 1 je l'ai fait. Donc vous verrez que parfois je l'ai fait, parfois je ne l'ai fait pas. Donc une semaine sur 2 les mardis. Mais sinon c'est les mardis que je le fais pas et les jeudis aussi car j'ai tennis. Donc je ne peux pas faire comme je rentre tard, je dois manger, je dois me préparer, je dois faire ma douche comme j'ai sué. Et ensuite je vais dormir car je dors très tôt, je suis très fatiguée de l'école moi. Et oui, je suis très jeune pourtant. Le fin mot de tout ça c'est que je fais une vidéo tous les jours. 15e et dernière question, donc pardon. C'est la question la plus facile à répondre et la plus bizarre que je n'ai jamais entendu ça en fait. As-tu déjà raté un nail art? Oui, j'ai déjà raté plusieurs nail art. Le Galaxy, les motifs avec, les nail art avec des fleurs, des points et tout ça. Donc vraiment c'est parfois très chiant à faire. Et oui, donc j'ai déjà raté des nail art. Voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Donc FAQ entre guillemets. Je n'hésiterai pas à en refaire, donc comme je vous ai dit j'en ferai une chez moi. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me poser d'autres questions sur Facebook comme vous le faites déjà. Et continuez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir comme de vous abonner sur Facebook. Donc je n'aime pas faire les pages j'aime, donc j'ai fait une page s'abonner et devenir ami. Donc j'accepte souvent les demandes d'amis, pas tous mais très souvent. Donc n'hésitez pas. Salut!